La solidarité au cœur des actions humanitaires en Israël. On en a beaucoup parlé au cours de ces derniers mois, de ces associations effectivement qui ont décidé d'aider les Israéliens en difficulté. Et on en parle notamment avec l'association Netzar, une organisation qui s'est imposée cette année 2024 pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables en Israël. Tout cela à travers des actions très concrètes. Et son président fondateur est avec nous en direct ce matin, le docteur Bruno Lelouch. Bonjour Bruno. Bonjour Ilana. Merci Bonjour, merci d'être avec nous Bruno et bonne année à vous, bonne année 2025. En espérant, vous le savez, Meilleurs vœux pour tous les auditeurs de Radio J. Tout à fait, en espérant le retour des otages toujours. Alors votre association Netzar, c'est vrai, a marqué par ses actions. Vous avez eu un impact significatif. On va évidemment évoquer votre actualité, mais en quelques mots peut-être d'abord justement un bilan de cette année 2024. Je sais que vous avez levé 1,5 million d'euros l'an passé, hein, c'est ça. De quelles actions vous êtes le plus fier, Bruno, et peut-être aussi du moment qui vous a le plus marqué, le plus ému cette année 2024? Peut-être un des moments les plus qui nous a le plus marqué, c'est lorsque nous étions en Israël avec le groupe de 50 personnes au mois de mars et que nous sommes allés à Kerem Shalom et que nous avons vu sur place avec les sauveteurs là-bas, les soldats qui avaient défendu le kibbutz, que la solidarité entre eux avait permis de peu de victimes et surtout de voir sur place les bâtiments complètement effondrés, la douleur des familles. Tout le monde a pleuré dans le groupe ce jour-là. Sinon, tout ce qu'on a pu faire, c'est les familles qu'on a pu aider. En Israël, tout le monde aide, beaucoup de monde aide en tout cas. Et nous, à travers Netzar, on a pu aider plus d'une centaine de familles. C'est du concret, c'est du tachles, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire qu'en fait, les familles étaient devant nous. Et tous les mois, on leur donne des bons d'achat. C'est les paniers de Pourim. Ça aussi, c'était très sympathique, avec les enfants qui repartaient, les enfants de Netivot surtout, parce qu'à Netivot, au mois de mars, ils avaient vu personne. Ouais. Il y avait peu de gens qui étaient allés jusqu'à Netivot. Et nous y sommes allés avec Kalita, et là-bas, on a vu les enfants qui étaient contents d'avoir des gâteaux de Pourim. Là, c'est exceptionnel ce qui s'est passé là dans ces derniers jours de Hanouka. Au départ, on voulait aider 350 enfants. Alors justement, parce que vous parlez des enfants, c'est intéressant Bruno, vous avez aidé, je crois, 650 enfants lors des fêtes de Hanouka là. Hein. Alors beaucoup plus, Ilana. Depuis, ça a augmenté, c'est 800 enfants, pardon, à travers 13 villes en Israël, des petites villes comme Harish, comme Kfar Melachi, comme Tzfat, à des grandes villes comme Netanya, Haïfa. C'est des enfants francophones, de familles défavorisées, c'est-à-dire c'est des gens qui ont vraiment parfois pas de quoi offrir une toupie à leurs enfants. Et je l'ai vu, et j'ai parlé avec des gens qui se sont mis à pleurer. C'était très très émouvant. 800 enfants grâce à la solidarité des gens de Netzar, mais aussi à des gens que je connais même pas. C'est-à-dire que un beau jour, je crois qu'il est vice-président du consistoire du Bas-Rhin, Stéphane Gessman, m'a téléphoné, on me dit, écoutez, vous faites des choses formidables, on veut vous aider. Ils ont fait un virement. Pareil pour la loge Maïmonide de Toulouse, Madame Marquez, que je connais pas, qui m'a dit, mon copain, Monsieur Layani, m'a dit que vous faites des choses bien, voilà, on vous envoie de l'argent. Et grâce à eux, on a augmenté, on est arrivé à 800 enfants. 800 enfants, c'est magnifique pour Hanouka, la lumière de Hanouka justement, et c'était important pour vous en cette période difficile. Justement, quels sont les retours, les témoignages que vous avez eus de ces familles? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a ému ces derniers mois, Bruno? Oui, j'ai parlé avec une dame qui est venue me voir, qui pleurait. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était dans le sud. Et en fait, on l'avait déjà aidée au mois de mars. Alors, on ne connaît pas toutes les familles qu'on aide, évidemment. Hein. On n'a pas un suivi, c'est trop compliqué. Et puis, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux aider sans non plus avoir trop de liens. Ça complique les choses, peut-être. Et donc, cette dame, elle est venue me voir, elle pleurait. Elle me dit, voilà, j'ai 4 enfants. Je les élève seuls. Le petit, à la naissance, le dernier né, on lui a enlevé les 2 reins. Il est sous dialyse depuis 3 ans et on lui a fait une greffe de rein il y a 3 mois. Ouais. Vous savez, quand vous entendez ça, tout le reste, c'est des banalités. Hein. Surtout que vous êtes médecin, Bruno, donc c'est aussi un témoignage qui vous touche davantage. Bien sûr, bien sûr. Et cette dame, elle a 3600 shekels pour vivre par mois.
une allocation d'enfants, de parents aidants pour son petit garçon. Et voilà, donc une dame comme ça, on peut être que touché, on peut que pouvoir l'aider, Ah, devoir l'aider. alors, vous aidez les enfants, et puis ces derniers mois, tout de suite après la guerre, ce que vous avez fait aussi, c'est que vous avez aidé les soldats, vous leur avez apporté à manger, vous leur avez apporté du matériel. Là, en ce moment, comment ça se passe? Est-ce que vous continuez justement à aider les soldats dans les différentes bases militaires en Israël, ou c'est vraiment un focus plus sur les familles et les enfants en ce moment? Donc les sauveteurs là, qui sont en Israël, on les aide avec des vêtements chauds en ce moment, parce que bien que la météo soit très belle Je en vois ça. Israël, Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est vrai que le ciel est très bleu en Israël. complètement bleu, il n'y a pas un nuage, et le soleil commence à se lever. Donc il fait froid, il fait la nuit entre 8 et 10 degrés, et dans le nord il fait beaucoup plus froid, donc on leur apporte des vêtements chauds, le reste ils sont très bien équipés. Alors, vous allez par ailleurs organiser un nouveau voyage de solidarité, et ce sera d'ailleurs aussi en mars, hein, en mars prochain. Oui, du 23 au 27 mars. Et bon, comme le Nord a été libéré, on va pouvoir aller une journée dans le Golan et on va aller très, très, très proche de la frontière syrienne. On a des bonnes connexions depuis un an et demi, enfin 14 mois. On va aller dans le Nord également. On va aller voir la ville de Nahariya avec l'hôpital qui était souterrain pendant un an. On va aller voir le village de Shlomi d'une amie qui est partiellement détruit. On va monter jusqu'à Metula. Et ensuite, on va aller dans le sud. Malheureusement, la route du massacre, Oui. la route de Nova, la route des abris, la route du cimetière des voitures, des kibboutz. On va pouvoir rentrer à Nachaloz. Et on fera aussi une journée autour de Jérusalem et à Jérusalem. Voilà, 4 jours. Et puis, comme les gens commencent à se connaître, on va même finir par un Shabbat dans le désert. Donc, voilà, une Ah, bah, belle, c'est belle semaine qui s'annonce. très sympathique. Alors, combien de participants? Et si on veut justement vous rejoindre, comment faire, Bruno? Alors, pour l'instant, on est quasiment à 40 et il y a 53 places dans le bus. Donc, il reste encore quelques places. Pour nous rejoindre, il faut aller sur le site Netzach 1900, Netzach, N-E-T-S-A-H, 1948.com. Et puis, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux en tapant juste notre nom. On commence à être remarqué. Tout à fait, sur Radio J, surtout, on commence à vous connaître. Alors, vous m'avez aussi parlé d'un match, mais je suis pas sûre, c'est de quel match qu'on parle exactement? Je crois que vous allez être présent. Alors, oui. Oui, c'est vrai, c'est le 16 janvier, c'est à l'Arena Adidas, dans le port de la Chapelle, je crois, oui, c'est ça. Il y a le match de Paris Basketball contre le Maccabi de Tel Aviv, qui est pas, en- qui n'est plus la grande équipe pour l'instant du Grand Maccabi, mais qui est quand même le Maccabi de Tel Aviv. Et on sera dans des tribunes, on approche quasiment les 1000 personnes avec d'autres associations qui aussi amènent du monde. Et pour ça, et pareil, on a des places pour pouvoir venir soutenir le Maccabi. En fait, c'est quelque chose qui est sans fin. Si on veut aider, on peut aider, on peut nous aider à aider. Et tous les dons sont importants. Il y a des gens qui donnent 10 euros par mois. Eh ben, ça fait 120 euros à la fin de l'année. Il y a des gens qui donnent 1000 euros par mois. Et avec ça, ça fait boule de neige et ça nous permet de faire des choses exceptionnelles. On ne s'y attendait pas. Et de soutenir Israël. Alors, pour terminer, peut-être, Bruno, vos vœux pour 2025. Évidemment, le premier vœu, c'est l'arrêt de la guerre, parce que ça commence à peser en Israël. En fait, en Israël, on a un sentiment bizarre en ce moment. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a les otages, avec, on espère le retour des otages, et les polémiques que ça suscite autour. Ben, ça, moi, j'en parle pas. Euh, et la fin de la guerre, on ne sait pas, la guerre, elle est finie, elle n'est pas finie. Il y a le Hezbollah qui dit au 61e jour après la trêve, on va réattaquer. À Gaza, il y a toujours des histoires, mais c'est plus une guerre à Gaza, c'est de la guérilla. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut savoir finir une guerre sans se sauver, évidemment, pas comme il y a quelques années, et abandonner le terrain, mais les gens veulent être un peu apaisés. Eh bien, merci beaucoup. Merci Bruno Lelouch d'avoir été avec nous. Le docteur Merci, Lana. Bruno Lelouch, vous pouvez bien sûr le contacter, et n'hésitez pas à taper sur Internet le nom de son association, Netzach, N-E-T-S-A-H. Merci infiniment et à très bientôt sur Radio J. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה